Bonjour et bienvenue dans votre émission de prière. Je suis heureux de vous retrouver avec notre invité, le pasteur Mathieu Turpin. On est heureux de t'avoir avec nous encore aujourd'hui. Merci pour d'être ici. Deuxième journée sur l'extraordinaire de Dieu. Et aujourd'hui, nous voulons nous débarrasser de toute mentalité de sauterelle. C'est vrai que parfois on pense petit, pour ne pas dire souvent. C'est sûr que par rapport à Dieu, il pense tellement grand, tellement large. Dieu voit d'une façon tellement extraordinaire. Et j'aime beaucoup pouvoir de temps en temps tomber sur des vidéos où on nous montre les planètes, le système solaire, et on voit comment en fait le système solaire et les planètes, tout ça ne cesse de grandir. C'est extraordinaire, et on se dit mais la Terre est tellement petite, c'est une planète parmi des milliards de planètes. C'est fou. Alors imaginez l'homme dans cette planète, on est comme une poussière et pourtant tellement important au cœur de Dieu, tellement important pour notre Père Céleste. Et Dieu veut que nous puissions penser, voir comme lui voit. Il n'y a rien d'impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Et nous croyons qu'aujourd'hui vous allez être encouragés, fortifiés par le Saint-Esprit. Au-delà des mots, au-delà des paroles, au-delà même des prières qu'on peut faire à Dieu, Dieu nous amène dans une dimension supérieure juste à cause de sa grâce et à cause de son esprit. Quand on invite le Saint-Esprit, et je veux vous encourager à le faire dans vos vies personnelles, de plus en plus régulièrement, invitez la personne du Saint-Esprit. La Bible dit qu'il était là au commencement, il se mouvait au-dessus des eaux et il a ramené la vie à tout ce qui était mort, à tout ce qui était sec, au chaos, à la désolation. Et nous croyons que le même Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, nous croyons aussi que ce Saint-Esprit est vivant et qu'il est capable de nous amener dans une dimension supérieure. Quand Dieu nous amène au-dessus, quand il nous amène à voir, quand il nous amène à voir comme Ésaïe, tout à coup il a vu l'année de la mort du roi Osias, le Seigneur assis sur un trône très élevé. Quand on a ce genre d'expérience avec Dieu, on est complètement transformé. On a besoin de vivre ces expériences avec Dieu dans sa présence pour être transformé dans nos mentalités. Et c'est ce que Dieu veut faire aujourd'hui et dans cette semaine. Je prie que vous puissiez vivre une expérience nouvelle dans la présence du Saint-Esprit. Vivre quelque chose de particulier qui va vous bouleverser, dont vous parlerez encore dans des années, dans plusieurs années, parce que Dieu aura tellement impacté votre esprit, impacté votre âme, impacté votre intelligence et vos raisonnements, que quelque chose de nouveau se passera. Et je prie pour cela vraiment, que le Saint-Esprit puisse visiter plusieurs personnes. Je sais qu'il y a des personnes, vous avez prié pour cela encore même hier soir. Vous avez dit, Seigneur, j'ai besoin que tu me visites. Et le Saint-Esprit a entendu, le Saint-Esprit vient répondre. Je te demande, Père, oui, d'arroser ce frère, d'arroser cette sœur qui a fait cette prière, d'arroser cette personne par ton esprit, de le visiter et que sa vie ne soit plus jamais la même. Seigneur, merci. Élève-nous, Saint-Esprit, dans des dimensions nouvelles, dans des façons de voir complètement nouvelles. Seigneur, merci de nous aider à nous débarrasser de tout ce qui est ancien, nous débarrasser de toute mentalité petite, de sauterelle, Seigneur, qui veut nous ramener à des choses petites, aux choses de la terre. Glorieux Jésus-Christ, nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Vous allez être encouragés aujourd'hui. Et un court témoignage, j'ai reçu plusieurs témoignages de guérison de genoux. Et je crois que le Seigneur aujourd'hui aussi, et pendant cette semaine, va guérir plusieurs personnes qui ont des problèmes aux genoux. Recevez votre guérison alors que vous entendez ces témoignages et au cours de l'émission, recevez la guérison au nom de Jésus-Christ. Donc c'est Marielle aujourd'hui qui écrit « Souvent je ressentais des douleurs au genou gauche à la fin du mois de septembre dernier après le travail. Ces douleurs étaient de plus en plus fortes. Alors comme j'ai l'habitude de regarder des émissions sur MCI, cette fois c'était une vidéo en replay où Jérémy Sourdril était en train de prier. Il a demandé de bouger le pied si on avait une douleur. J'ai fait ce qu'il a dit. Et depuis ce jour-là, la douleur est partie. Toute la gloire est à Dieu. Et merci pour tout le travail que vous faites. On est reconnaissant au Seigneur pour ça. Il est tellement bon, tellement bon, tellement bon. Et vous savez, des fois, on a dans cette... alors que tu vas nous parler de la mentalité de sauterelle aujourd'hui, des fois, on a cette mentalité qui petite. On vit avec ça, en fait. On vit avec la douleur, on vit avec l'infirmité, on vit avec le problème, alors qu'on n'est pas obligé de vivre avec. Non, nous ne sommes pas obligés. Parce que Christ a porté toutes nos souffrances, toutes nos maladies, toutes nos infirmités et tous nos péchés. Au nom de Jésus-Christ, qu'aujourd'hui vous puissiez, à cause de sa présence, à cause de son amour pour vous, à cause d'une révélation fraîche et nouvelle dans votre esprit,
recevoir une complète guérison et que tout fardeau que vous n'avez pas besoin de porter, vous puissiez en être libérés au nom de Jésus-Christ parce que vous n'êtes pas obligé de le porter. Le Seigneur Jésus-Christ l'a porté et c'est un cadeau, c'est gratuit, c'est sans condamnation, c'est sans accusation, sans culpabilité de la part de Dieu. Recevez-le au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Aujourd'hui, tu avais à cœur de nous partager sur cette mentalité de sauterelle, comment on peut s'en débarrasser. Yes, exactement. Merci beaucoup, Jérémy. Et puis, ceux à la maison, vraiment, je veux juste prier maintenant, juste avant de commencer, puis juste demander avec moi à Dieu Saint-Esprit qu'il puisse vous révéler dans vos pensées s'il y a des choses, s'il y a des choses qui nous limitent, parfois même d'entrer dans les promesses de Dieu. Seigneur, merci. Tu dis, Seigneur, merci que maintenant, viens nettoyer, viens enlever, viens modifier, viens changer ces pensées qui m'empêchent d'entrer dans la plénitude, dans ce que tu as pour moi, dans l'héritage que tu as pour moi. Faites juste le déclarer, dites, Seigneur, merci. Merci que ton esprit vient et lave et purifie, change mes pensées. Rends-moi, Seigneur, comme toi, Seigneur, de plus en plus, Seigneur Jésus. Amen, amen. J'ai composé une chanson, justement, plus comme toi. Et c'est vraiment cette pensée qui dit, Seigneur, je veux être plus comme toi, à tous les niveaux, dans mes pensées, dans ma façon d'agir. Et vous savez, nos actions et tout ce qui découle dans nos actions commence avec des pensées. Si vous vous voyez petit, vous allez agir petit. Si vous voyez grand, vous allez faire de grandes choses. Et je déclare sur vos vies que vous allez commencer à voir de grandes choses. Amen. Vous savez, souvent, même moi-même, je combats avec des fois cette mentalité qui veut venir, ces façons de penser tout petit. Puis le Seigneur me corrige, il me change ma façon de dire, non, je suis un grand Dieu. Ses pensées sont au-delà de nos pensées. Ses voies sont au-dessus de nos voies. Et à la maison, je vous encourage de demander l'aide du Saint-Esprit pour vraiment comprendre les Écritures et comprendre que Dieu nous appelle dans de grandes choses. On a démarré une série hier et puis au courant de cette semaine, extraordinaire, qui est un autre mot pour nouveau. Et je crois que pour entrer dans le nouveau, on doit changer notre mentalité. Parce que tant aussi longtemps qu'on ne change pas la façon qu'on pense présentement, rien ne va changer à l'extérieur. Rien ne va changer. Je crois que c'est Einstein qui a dit, c'est la folie de toujours faire la même chose et s'attendre à de différents résultats. Alors, on doit, à la maison, parfois changer notre façon de penser afin que nos actions vraiment changent aussi. Et on a démarré dans le passage clé d'Ésaïe 43 et on va lire 18 et 19. Si à la maison, vous voulez lire de 16 à 21, vous pouvez le lire. Mais le verset 18 à 19 nous dit « Maintenant, le Seigneur dit, ne pensez plus à ce qui est déjà arrivé. Oubliez le passé. En effet, je vais faire quelque chose de nouveau qui grandit déjà. Est-ce que vous ne le voyez pas? Oui, je vais ouvrir un chemin dans le désert. Je vais faire couler des fleuves dans ce lieu sec. » Et ici, ça dit, en effet, je vais faire quelque chose de nouveau. Et lorsque le Seigneur s'apprête à faire quelque chose de nouveau, parfois, notre mentalité, je pourrais dire cette mentalité de sauterelle, veut nous empêcher d'avancer dans le nouveau. Et ça me fait penser vraiment aux 12 espions lorsqu'ils sont rentrés dans la terre promise et ils ont regardé la situation, ils ont regardé les géants, ils ont regardé tout autour et dit « Wow, c'est trop grand ». Il y avait 10 espions qui ont été envoyés et on voit que 2 de ceux-là, Josué et Caleb avaient un bon rapport et les 10 autres n'avaient pas un bon rapport. Et c'est là de voir, est-ce que moi je suis de ceux qui n'ont pas un bon rapport ou est-ce que je suis de ceux qui voient les choses différemment, qui voient que ce géant, il est tellement grand que Dieu ne peut pas le manquer. Il est tellement grand qu'on ne va pas le manquer. Comme David, il dit, il est où ce Goliath, il est où ce Philistin afin que je puisse lui couper la tête. Et c'était tellement grand qu'il ne pouvait pas manquer. Il avait frappé l'ours, le lion. Mais si on voit dans Nombre 13, 32 à 33, ça nous dit ceci, que ceux qui avaient une mentalité de sauterelle se voyaient tout petits, se voyaient incapables, se voyaient impuissants devant la terre promise. Ça nous dit ceci, et ils dénigrèrent devant les Israélites le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru
pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Verset 33, nous y avons vu les géants, les descendants d'Anak, qui sont issus des géants. Regardez bien, à nos yeux et aux leurs, nous étions comme des sauterelles. Alors ici, ce n'est pas nécessairement ce peuple qui ont dit qu'ils étaient des sauterelles. Ils ont dit, à nos yeux et aux leurs, sûrement que c'était leur façon de penser, leur façon de voir. Ils disent, on était comme des sauterelles. Alors, cette mentalité a empêché un peuple d'1 million d'entrer dans les promesses de Dieu. 10 personnes avec un mauvais rapport a fait en sorte que toute une nation a été privée de la bénédiction. Vous savez qu'aujourd'hui, votre façon de réfléchir, votre façon de voir la vie, les situations, peut-être vous êtes un papa, une maman, peut-être que vous êtes un étudiant, vous allez aller à l'école, peut-être que vous êtes un chef d'entreprise et je vous encourage à demander à Dieu aujourd'hui de dire, Seigneur, montre-moi dans ma vie, est-ce qu'il y a des mentalités, est-ce qu'il y a une façon de voir qui m'empêche d'entrer dans la plénitude de ce que tu m'appelles à faire ou à être? Et je crois vraiment que, comme ici on peut voir, la première chose, c'est que ça a empêché le peuple d'Israël d'entrer dans leur héritage. Parce que les sauterelles dévorent la récolte. Les sauterelles viennent dévorer. Peut-être qu'une sauterelle, ça ne va pas dévorer toute la récolte. Mais ces pensées qu'on médite quotidiennement, c'est une sauterelle après l'autre qui rentre dans nos pensées et tout à coup qui vient dévorer la semence, qui vient dévorer la vision, qui vient dévorer ce que Dieu a mis en vous et vous empêche d'entrer, vous empêche maintenant de voir la grandeur de ce que Dieu veut faire. Et vous savez, lorsqu'on se fie aux sauterelles, et lorsqu'on ne regarde pas, puis on dit, c'est juste une petite pensée qui vient. Tu es tout petit, cette pensée peut venir par dire, tu es incapable, tu es trop petit, tu n'es pas assez bon. Et ces pensées viennent. Et si tu les acceptes, c'est comme si tu permets aux sauterelles de rentrer, venir dévorer ta récolte. On sait que les sauterelles peuvent faire des dégâts immesurables, dévorer des récoltes en dedans de quelques minutes. Et vous savez, il y a trop de récoltes qui ont été dévorées par la sauterelle. Trop de récoltes ont été... Il y a des gens, des fois on voit les cimetières, puis on dit ça, il y a tellement de visions et de rêves qui n'ont pas été accomplis. Lorsqu'on regarde un cimetière, parfois on dit, il y a tellement de gens qui sont morts avec ces pensées à propos d'eux-mêmes, à propos de la vie, à propos de... Moi, personnellement, Jérémie, il y a eu des moments où est-ce que j'ai eu ces mentalités. De dire, tu n'es pas assez grand, tu n'es pas assez bon. Je suis grand dans le naturel, mais ces pensées qui viennent essayer de décourager. Et parfois, j'ai laissé ces pensées venir et j'ai cru en ces pensées. Et après, les sentiments d'infériorité, ces sentiments, il y avait un manque d'estime de moi-même, sont venus et puis je me ressentais telle ou telle façon. Et si peut-être j'avais peut-être une petite chicane, un échange, peut-être même avec ma femme, je suis sûr que ça ne vous est jamais arrivé à la maison. Et puis après, tu dis, elle ne m'aime pas. Et après, toutes ces petites pensées, si on les laisse venir, elles viennent dévorer notre relation. Elles viennent dévorer la récolte que Dieu a pour nous. Et aujourd'hui, je crois vraiment que cette mentalité va prendre fin, que Dieu vous allez pouvoir entrer dans la terre promise. C'est drôle que juste Josué et Caleb, après avoir passé 40 ans au désert, ont été les seuls à entrer dans la terre promise de toute leur génération qui a dû mourir dans le désert. Et parfois, il y a des choses qui doivent mourir dans nos vies, ces mentalités qui doivent être mises de côté, qui doivent mourir afin qu'on entre dans les promesses de Dieu. Et je crois vraiment qu'à la maison, vous êtes sur le point d'entrer dans les choses que Dieu a pour vous. Dans Proverbe 4, 23, ça dit « Par-dessus tout, veille à ce que tu penses et à ce que tu ressens. Car tes pensées et tes affections modèlent toute ta vie. » Et par ce matin, je déclare que nous veillons. On veille. Seigneur, dis, Seigneur, merci que tu m'aides à veiller par ton esprit à ces petites sauterelles qui veulent venir envahir mes pensées, mon raisonnement et me faire perdre ma récolte. Non seulement la sauterelle nous empêche d'avoir notre récolte, mais nous vole du temps. Elle nous vole le temps. On voit justement
Dans Joël, chapitre 2, verset 25a, « Je vous remplacerai », ça c'est l'Éternel qui parle à Joël, qui dit, « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. » Il faut avoir cette attitude qui dit, « Je suis tanné de cette façon de penser. Je suis tanné de me faire voler des années. » Et aujourd'hui, je déclare sur vos vies que vous dites, « Seigneur, merci que je ne me laisse plus voler du temps. Je ne me laisse plus voler des années. Peut-être ça fait des années que tu tournes en rond dans ton désert. C'est fini. Obéissons à cette voix comme Josué et Caleb et entrons dans les promesses de Dieu. Peut-être que tu te sens tout petit, comme Gédéon se sentait tout petit. Peu importe comment est-ce que tu te ressens, ça dit veille à ce que tu penses et ce que tu ressens. C'est pour ça que j'aime beaucoup Hébreu aussi qui nous dit que parfois la parole de Dieu, elle vient, elle tranche. Dans le fond, le mot, elle vient juger les pensées et les sentiments du cœur. Elle vient arbitrer. C'est pour ça qu'on a besoin de la parole de Dieu. Elle change notre raisonnement. Elle vient arbitrer. Le mot arbitrer, c'est le mot kritikos ou un juge. Elle vient juger ou arbitrer. Comme lorsque tu joues une partie de foot et qu'il y a un mauvais coup qui est fait, il y a l'arbitre qui sort parfois la carte jaune, la carte rouge. Et c'est la même chose, la parole de Dieu, elle vient arbitrer. Elle vient veiller sur nos cœurs. Elle vient dire non, ça, c'est pas ce que Dieu veut pour toi. Elle vient vraiment mettre une ligne, elle trace cette ligne. Et je crois vraiment qu'aujourd'hui, par l'aide du Saint-Esprit et sa parole, elle va venir arbitrer afin que cette sauterelle puisse cesser, cette mentalité. Il faut se débarrasser. On a besoin de l'aide de Dieu afin de se débarrasser de ces sauterelles, de cette mentalité. Père, merci. Fais juste te tourner vers le Seigneur maintenant. Dis, Seigneur, merci. Merci que tu m'aides à voir clairement dans mon cœur. Tu dis, veille, Seigneur Jésus, que tu puisses m'aider à veiller sur mes propres pensées, sur mon propre raisonnement, Seigneur Jésus. Père, que toute forteresse ou tout ce qui vient m'empêcher d'entrer dans la plénitude de ce que tu as pour moi puisse être brisé. Père, c'est fini le désert. J'entre maintenant dans ce que tu as pour moi aujourd'hui. Peut-être que tu es là, tu dis, mais moi, je n'ai pas de valeur. Je ne suis pas bon. Yes, je ne suis pas un bon chrétien. Peut-être que cette pensée qui vient, qui te dit, pour qui tu te prends? Pour qui tu te prends? La première fois que j'ai donné ma vie à Jésus, parce que je l'ai fait 2 fois, j'étais tellement pécheur. Je l'ai fait 2 fois, mais la première fois, l'ennemi est venu me dire, mais pour qui tu te prends? Est-ce que tu penses vraiment que tu es sauvé maintenant? Et j'ai juste dit, bien, si c'est ça la pensée qui me vient, j'ai donné ma vie une 2e fois. Et à ce moment-là, j'ai su que tout était complet. Et à la maison, peut-être que c'est toi, peut-être que tu as abandonné le Seigneur à cause de cette mentalité. Et aujourd'hui, je prie que tu puisses te débarrasser, que tu puisses mettre de côté. Vous savez, on a tous vraiment des façons de penser, des fois qui sont en dehors des plans et des voies de Dieu dans notre quotidien. Des fois, vraiment, c'est des voix même qu'on entend qui nous empêchent d'avancer. Quelle voix est-ce que tu entends aujourd'hui? Quelle voix est-ce que tu écoutes aujourd'hui qui t'empêche peut-être d'entrer dans les promesses? Peut-être que cette voix qui dit « Tu n'es pas assez qualifié, tu n'es pas assez bon, tu n'es pas assez beau, assez belle, tu n'es pas fait. » Mais sache que tu es faite à l'image de Dieu. Tu es une belle créature, mon âme le reconnaît bien. Je suis une merveille. Je suis fait à l'image de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Mais je me rappelle une fois, lorsque j'ai démarré la télévision dans notre église, et juste un témoignage pour vous encourager, je n'avais pas d'éducation là-dedans, je n'ai pas été formé là-dedans. Et il y avait toutes sortes de voix qui me disaient, tu vas être incapable, tu ne seras pas capable, tu n'arriveras pas. Pour qui tu te prends? Et j'ai dit, Seigneur, je te fais confiance. Et merci pour Google qui m'a aidé à suivre une formation. J'ai fait une formation vraiment, je cherchais, je lisais beaucoup, j'ai regardé des vidéos. J'ai dit, je suis capable, je suis capable. Et le Seigneur était avec moi. Il m'encourageait. J'allais chercher la directive des pros et puis je regardais comment ils faisaient. Et même encore aujourd'hui, je modifie encore mes pensées, je continue à améliorer. Et c'est ça, c'est que peut-être que tu n'es pas rendu encore. Mais sache qu'aujourd'hui, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ extraordinaire. Et peut-être que tu pensais que tu n'étais pas assez bon. Commence peut-être aujourd'hui par dire, Seigneur, je suis assez bon.
Je suis fait à ton image. Peu importe peut-être comment tu te ressens, dis Seigneur, oui, je me ressens. Dis au Seigneur comment tu te ressens. Ce n'est pas caché. Des fois, juste te présenter devant le Seigneur. Dis Seigneur, regarde aujourd'hui, je ne me sens pas encore une mère assez digne peut-être d'élever mes enfants. Peut-être que tu n'as pas reçu l'amour que tu devrais être capable même de donner à tes enfants. Moi, parfois, quand je regarde mes enfants, puis des fois, je me dis, comment est-ce que je peux donner tout ce que je peux? Des fois, on veut donner même ce qu'on n'a pas reçu. Et les petites sauterelles viennent essayer de te parler et dire, tu n'es pas assez bon. Et moi, des fois, j'agrée avec cette pensée. Je dis, peut-être je ne suis pas assez bon, mais il y en a un qui est assez bon. Et son nom, c'est Jésus. Et Jésus est avec toi aujourd'hui. Et il te guide par son esprit. Il te fait marcher. L'autre, tu ne pensais pas pouvoir marcher. Lorsque Josué s'apprêtait à rentrer dans la terre promise, il avait besoin d'être fortifié, d'être rassuré dans son identité, être rassuré dans son appel. T'imagines, Jérémie, Josué ici est en train d'accomplir la promesse qui avait été donnée à Abraham. Il se trouve à la croisée des chemins, entre la Jéricho qui était là dans le milieu de cette promesse, qui lui empêchait d'entrer dans cette promesse. C'est un peuple impuissant devant la muraille de Jéricho. Et aujourd'hui, quelle est ta muraille? Quel est l'empêchement? Et si tu reçois ce réma de Dieu, si tu reçois la révélation de Dieu qui te permet de parler à ta montagne, qui te permet de parler à ces murs, et les murailles vont tomber. La révélation que Josué a reçue de marcher autour de la muraille, de parler à la muraille, de déclarer à la muraille, de chanter, de crier de joie, ça leur a permis à ce que ces murailles tombent. Ce n'était pas naturellement, ça ne faisait pas de sens. Mais sache que Jésus est là. Il te parle aujourd'hui et te dit comment faire face à ta montagne, comment éliminer toutes ces pensées qui ne viennent pas de Dieu. Aujourd'hui, je t'encourage. Tu es à la maison, parle à ta muraille, parle à tes circonstances. Regarde-toi dans le miroir, dis, je suis le chef-d'œuvre de Dieu. Je suis fait à son image. Je suis fils et fille de Dieu. Merci, Papa. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia, Jesus. Merci, Seigneur Jésus. Va avec cette force que tu as. Va avec cette force que tu as. Commence à rentrer dans ce que tu pensais ne pas accomplir. Si Dieu t'appelle à le faire, va avec cette force que tu as. Marche par la foi. Marche par la foi. Et tu vas entrer dans les promesses de Dieu. Dieu t'aime et il t'a choisi selon 1 Thessaloniciens 1,4. Il dit, nous savons, frères et sœurs aimés de Dieu, qu'il vous a choisi. Vous êtes choisis. Vous êtes l'élu de Dieu. Tu es l'ami de Jésus. Sache que tu es son ami. Jean 15,15, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Merci, Père. Merci. Dieu ne te condamne pas. Romains 8,1 dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. Aujourd'hui, je déclare et je parle, commence à parler aux sauterelles dans vos vies. Commence à dire, c'est fini, tu arrêtes de me voler du temps. Commence à parler, demander à l'aide du Saint-Esprit de te révéler les pensées en toi-même qui ont dévoré assez longtemps ta récolte. Maintenant, Seigneur Jésus, merci. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Père, que tu le fais. Oui, Seigneur Jésus. Alléluia. Yes, Jesus. Merci, Seigneur. Cette prière. Vous pouvez prendre cette pensée qui revient régulièrement. Quelle est cette pensée? Oui, Seigneur. Quelle est cette pensée qui revient régulièrement et qui t'afflige, qui te décourage? Yes, Jesus. Elle vient à tout moment, au cours de la journée, peut-être au réveil ou en te couchant. Oui, Seigneur. C'est toujours la même pensée qui revient régulièrement à répétition. Peut-être une fois par semaine, c'est peut-être une fois par mois ou c'est plusieurs fois par jour. Mais à chaque fois, c'est la même pensée qui revient et tu ne réalises peut-être pas, mais ça provoque quelque chose. À chaque fois, c'est pareil. Ça t'amène à baisser les bras, ça t'amène à spirituellement t'affaiblir. Alléluia. Tu perds ta vie de prière, tu perds ton zèle et ta joie.
Et ça naît à partir d'une pensée qui revient. Et si tu sais quelle est cette pensée, je te propose de la déposer, de demander au Saint-Esprit comment je peux remporter la victoire sur cette pensée. Et si tu ne sais pas quelles sont ces pensées qui reviennent, demande au Saint-Esprit maintenant dans ce temps de prière. Saint-Esprit, éclaire-moi, illumine les yeux de mon cœur, ouvre mon intelligence et que je puisse vraiment discerner quelle est cette pensée. Quelle est cette pensée qui vient comme une sauterelle manger ma force spirituelle, qui vient me voler ma promesse, qui vient me voler mon temps, qui vient me voler ma joie, qui vient me voler mon zèle. Quelle est cette pensée que j'ai acceptée sur moi-même alors que j'aurais dû la refuser? Alors que tu as cette pensée qui vient, qui naît, qui t'est révélée, demandez pardon au Seigneur. Demandons pardon à Dieu pour le fait d'avoir accepté des pensées qui sont contraires à sa parole et à son esprit. Et Père, oui, nous voulons te demander pardon ensemble pour toutes les pensées que nous avons pu accepter et qui sont contraires. Toi, Jésus-Christ, tu as dit à Satan, le tentateur, arrière de moi. Et tu as déclaré ce qui était vrai. Tu as déclaré la parole. Et tu es la parole. Tu es la parole dans nos bouches. Et quand nous parlons ta parole, ta puissance se manifeste. Ta gloire se manifeste, Jésus. Merci. Merci, Saint-Esprit, de ton œuvre et de ton ministère, le ministère que tu opères maintenant, dans nos vies et dans nos cœurs. Merci pour le discernement spirituel. Merci, Saint-Esprit. Oui, Seigneur Jésus. Comme tu dis, Jérémie, je crois vraiment que c'est le Saint-Esprit qui vient éclairer avec sa parole les profondeurs de notre être, qui sont peut-être dans les ténèbres, qui ne voient pas encore. Tu n'as pas cette révélation. Moi, je prie aujourd'hui même, comme tu disais, qu'on puisse avoir cette révélation dans nos cœurs, les pensées qui sont négatives, les pensées qui sont destructrices. Père, au nom de Jésus, que ton Saint-Esprit vienne éclairer. Père, que ta parole comme une semence vienne et puisse porter du fruit, Seigneur, dans nos vies, Seigneur Jésus. Père, afin que tout ce qui est caché soit révélé, Seigneur. Tout ce qui nous est caché à nous, Père, même quand c'est des choses qui sont inconscientes, Seigneur Jésus, mais ces raisonnements, des raisonnements humains, Seigneur Jésus, des raisonnements contraires à ta parole, révèle-toi, Seigneur. Dis, Seigneur, viens éclairer mon être entier. Viens, maintenant, je vois la lumière qui descend dans les foyers. Je vois cette lumière qui descend sur ta vie maintenant. Et tout à coup, il y a ces pensées qui te viennent et tu te dis, voilà ce qui m'empêchait d'avancer, voilà ce qui a bloqué, voilà, maintenant reçois cette révélation de l'Esprit afin que tu puisses marcher dans la plénitude. Alléluia, Jesus. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia, Jesus. Et parfois, les mentalités de sauterelles, les pensées que nous pouvons avoir sont aussi des fois le contre-coup de paroles que nous avons nous-mêmes déclarées. Oui, c'est vrai. Et parfois même des paroles de malédiction, de mépris ou de désobéissance. Alors que nous puissions nous repentir de toute parole que le Saint-Esprit nous rappellerait. Tout simplement en nous rappelant que devant le Seigneur, il nous donne toutes choses avec grâce, sans nous faire de reproches, parce qu'il est bon et plein d'amour. Alors au nom de Jésus-Christ, recevez maintenant la mentalité de Dieu. Oui. Et nous croyons qu'il y a des délivrances, il y a des libérations maintenant même au nom de Jésus-Christ qui se font dans les pensées. Alléluia, dans les vies. Gloire à Jésus-Christ. On va se retrouver demain avec toi, Pasteur Mathieu. Et avec vous, demain dans Prière Inspirée, on vous bénit.